Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de Sendai. Nous allons faire la review du show Sendai Girls Joshi Puroresu Big Show 2021 in Niigata. Alors, bon, on parle pas souvent de Sendai sur la chaîne, tout simplement parce qu'ils diffusent très peu leurs shows, hein, c'est assez rare. Et même quand ils diffusent des shows, c'est jamais véritablement important. Là, c'était ce qui était présenté comme leur plus gros show de l'année, ou tout du moins leur plus gros show de l'année depuis le début de l'année finalement. Donc, il y avait quand même bien de la hype. Il est sorti assez rapidement d'ailleurs et j'étais assez content. C'était un show qui m'a hypé bien personnellement, ce show Sendai, et c'est assez rare qu'il y ait des shows comme ça à la Sendai, donc on prend bien évidemment. Il y a la suite de la storyline Marvelous Sendai également qui était présente dans le show, on en parlera, c'est plus par rapport à deux matchs. Du coup, on va commencer directement la review de ce show Sendai Girls Joshi Puroresu Big Show 2021 in Niigata. Du coup, par rapport à l'opener c'était le match pour le championnat Sendai Girls Junior, donc l'un des deux matchs de championnat qu'on avait pour ce show. C'était Mai Yoshizuki qui défendait son titre contre Yurika Oka. Le match a duré un peu moins de 11 minutes, victoire de Yurika Oka qui est donc devenue la nouvelle championne de Sendai Girls Junior. Alors avant de parler du match en lui-même, je suis très très content que Yurika Oka ait pris le titre, elle a que 17 ans, c'était sa deuxième chance au championnat de Mai Yoshizuki, et franchement je trouve que c'est vraiment une bonne rookie, Yurika Oka, je trouve qu'elle gère super bien, et c'est toujours un plaisir de la voir catcher, là contre Oshizuki, qui est ma catcheuse préférée de Marvelous, évidemment c'est un match qui m'a hypé bien, et franchement c'était un bon opener, franchement c'était un opener qui était très cool. Mai Yoshizuki qui fait une très bonne performance un peu comme toujours, elle a fait bien briller Yurika Oka qui a que 17 ans je le rappelle, et qui fait vraiment des bonnes performances pour une fille de 17 ans, Yurika Oka. Je suis très très content donc que Yurika Oka ait remporté le titre. L'action était très fluide et c'était vraiment un bon match pour être assez investi dans le show. Pour moi ça monte pas spécialement au-dessus du 3,25, voilà, j'étais pas loin du 3,5 quand même, j'ai quand même mis 3,25, mais c'était vraiment un bon match de titre, un bon match pour ouvrir le show en tout cas, et la victoire de Yurika Oka m'a beaucoup plu. Donc voilà, c'était l'un des deux matchs qui concernait la storyline Sendai Marvelous, avec donc Sendai qui a c'était Mai Yoshizuki de Marvelous qui était championne Sendai Junior, et Yurika Oka donc de Sendai lui a pris le titre. Assez cool, voilà. Et Yurika Oka, donc comme j'ai dit, c'était sa deuxième chance en plus au titre de Shizuki, ce qui fait encore plus de sens qu'elle perde le titre, qu'elle prenne le titre, pardon, parce que si elle avait perdu sa deuxième chance au titre, ça aurait pas spécialement eu d'intérêt. Mais non, ouais, et en plus Oshizuki lui a un règne assez cool pour ce qu'on a pu voir évidemment, parce que bon, on n'a pas pu voir grand chose, vous imaginez bien, avec la diffusion Sendai. Mais du coup, voilà pour ce match, donc avec la victoire de Yurika Oka, nouvelle championne Sendai Girls Junior. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un match par équipe avec Kaoru et Sakura Hirota qui affrontaient Aiger et Raiden Agane. Alors Raiden Agane qui vient de Pure G, on le rappelle. Alors, par rapport au match, on a eu une victoire de Aiger et Raiden Agane en 13 minutes. C'était un match qui était plutôt axé comédie, très honnêtement. Bon, on avait Sakura Hirota dans le match, donc c'est pas spécialement une surprise qu'on ait de la comédie. En fait, l'histoire du match, c'est que Sakura Hirota et Kaoru, enfin surtout Sakura Hirota, pas trop Kaoru, mais Sakura Hirota avait peur finalement d'Aiger par rapport à son character work. D'ailleurs, j'aime bien le character work d'Aiger, très honnêtement. C'est un personnage un peu dark, qui est booké pour faire peur finalement, mais là c'était dans un côté assez comédie finalement, par rapport plus aux réactions de Sakura Hirota, qui disait à Kaoru de s'écarter, parce que enfin voilà, tu voyais Sakura Hirota derrière, elle avait peur pour Kaoru. T'as Aiger qui mettait les mains sur les épaules de Kaoru. Kaoru, elle était un peu sereine, elle se retourne pour dégager Aiger, et Aiger le crie pour leur faire peur, et d'elles se mettent à courir. Enfin, il y avait des trucs assez cool, très honnêtement. Bon, après, voilà, comme j'ai dit, j'étais pas spécialement ennuyé pour une fois par la comédie de Sakura Hirota, donc ça a pu un peu mieux passer. Après, bon, c'est le moins bon match du show, évidemment, j'ai mis 2,75. C'est pas spécialement voulu pour aller plus loin, très honnêtement. La victoire d'Aiger et de Raiden Agane est assez logique. On n'a pas beaucoup vu Raiden Agane, par contre, bon, est-ce que je m'en fiche un peu? Oui, très honnêtement. Sachant que Raiden Agane, je la connais pas spécialement beaucoup. Enfin, je l'ai déjà vu catcher, mais une ou deux fois, quoi. Et enfin, je peux pas être déçu qu'elle catche pas trop dans le match, quoi. Et par rapport au character work d'Aiger, moi, j'ai trouvé ça bien. Donc voilà, un 2,75 pour moi, une victoire d'Aiger et de Raiden Agane assez logique. Et non, ouais, pour une fois, la comédie de Sakura Hirota était drôle. Elle a pas essayé de faire des olives et tout, donc ça allait plutôt. Aussi, avant de passer au prochain match, après le match, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que Raiden Agane et Aiger repartent, alors que, enfin, en fait, pendant qu'elles repartent, t'as Raiden Agane qui tient Aiger en laisse finalement, et j'ai trouvé ça drôle. Enfin, voilà, c'était cool
cool par rapport au personnage d'Iger qui est voulu comme assez incontrôlable. Donc non voilà, c'était un moment assez fun. Du coup voilà pour ce match donc remporté par Iger et Raiden Hagane. On va maintenant pouvoir passer au troisième du coup des 5 matchs de ce show. Le troisième match, c'était un 6-woman tag team match avec Manami, Mika Iwata et Ryo Mizunami qui affrontaient Aja Kong, Ayame Sasamura et Hiroyo Matsumoto. Le match a duré un peu plus de 19 minutes. On a eu une victoire d'Aja Kong, Ayame Sasamura et Hiroyo Matsumoto, avec Hiroyo Matsumoto qui a fait le tomber sur Mika Iwata avec une très jolie backdrop souplex. D'ailleurs, Matsumoto a vraiment fait une bonne performance dans le match, c'est toujours assez cool de l'avoir catché. Hiroyo Matsumoto gagne logiquement le match, sachant qu'elle va avoir bientôt une chance au championnat Ice Cross Infinity de Tsukasa Fujimoto du côté de la Ice Ribbon. Je suis peut-être un peu déçu que Mika Iwata prenne le pin et pas Manami, parce que Manami c'est une rookie, mais bon, voilà, c'est pas spécialement la chose la plus dérangeante. Mika Iwata s'était fait éliminer en premier du gros six-woman tag au Shogai Aizum. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'ils veulent faire peut-être un truc avec ses défaites à Mika Iwata pour la retirer vers le haut après, donc moi ça me dérange pas spécialement. Manami dans le match, j'ai vraiment bien aimé sa comédie, elle est toujours assez cool. Enfin, moi ça me fait rire quand elle se met sur la troisième corde pour frapper son adversaire puis qu'elle commence à gueuler. Enfin moi ça me fait rire personnellement. Manami, je trouve qu'elle fait vraiment bien son taf, elle connecte bien avec la foule. Ensuite Aja Kong, je l'ai pas trouvé mauvaise franchement par rapport à d'habitude. Je trouve qu'elle s'est un peu bougée Aja Kong, donc ça allait. À un moment elle fait une belle descente du coude, notamment je crois que c'était sur Mika Iwata si je dis pas de bêtises, qu'elle fait une belle descente du coude à Aja Kong. Donc voilà. Ensuite, un gros face-off dans le match que j'ai vraiment bien aimé entre Ryo Mizunami et Ayame Sasamura. L'action est vraiment fluide entre les deux. Ryo Mizunami place des super chops dans le coin sur Ayame Sasamura. C'était toujours assez cool à voir, l'action était bonne. Et dans le match en général, pas que pendant l'action entre Ryo Mizunami et Ayame Sasamura, l'action était vraiment cool à suivre en tout cas. Moi personnellement, j'ai mis 3,5. Je pense que c'est mon deuxième match préféré du show, très honnêtement, parce que franchement, je l'ai plutôt bien apprécié. C'est 19 minutes qui sont finalement passées assez vite. Et non, ça faisait le taf. Après, enfin voilà, c'est comme je dis, je le dirai probablement dans le bilan du show. C'est dommage qu'on ait que 5 matchs. Du coup, bah la longueur de certains trucs est un peu plus allongée. Et là, tu sentais que ça tirait un peu sur le temps. C'est peut-être le seul petit défaut du match, mais c'était vraiment cool à voir en tout cas. Du coup, voilà pour ce match donc remporté par Aja Kong, Ayame Sasamura et Hiroyo Matsumoto. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show qui était également le deuxième et dernier match pour un titre pour ce show, et le deuxième match Sendai contre Marvelous. On avait donc le match pour les championnats Sendai Girls Tag Team avec Yu et Shiro Hashimoto. Shiro Hashimoto qui est aussi, on le rappelle, championne world de la Sendai, qui défendait leur titre contre Mio Momono et Rin Kadokura. Alors par rapport au championnat Sendai Girls, ça m'a fait plaisir de les voir un peu défendus, parce que c'était la deuxième défense de titre d'Hashimoto et Yu, pardon. Et encore la première, il y avait même pas Yu, c'était au show Gaia-Ism, alors qu'elles avaient pris les titres en octobre 2020. Donc on va dire que c'est la première défense de titre ensemble de Shiro Hashimoto et Yu, depuis 8 mois, donc assez compliqué. Et franchement, c'était une très bonne défense, donc bien content de voir Hashimoto et Yu défendre. C'est mon match préféré du show à titre personnel, j'ai mis la note de 3,75 et très honnêtement, j'étais vraiment pas loin du 4. Le match est vraiment excellent, enfin, vous voyez les 4 catcheuses, enfin, à quel moment on peut se dire que ça va pas l'être déjà. Franchement, Mio Momono excellente, encore une fois. Mio Momono, à chaque fois que je la vois, elle fait une excellente performance, c'est assez taré. Je l'ai vu Mio Momono chez Marvelous, chez Sendai, je l'avais vu au show Gaia-Ism, au show Matane également, et à chaque fois, c'est super performance pour Mio Momono, dans les shows assemblés également, et c'est toujours assez impressionnant de l'avoir catché. Elle a un super face-off dans le match avec Shiro Hashimoto, c'était vraiment super. Hashimoto et Yu, dans leur rôle de powerhouse, sont super également. Enfin, c'est vraiment deux des meilleurs powerhouse du Joshi pour moi, Hashimoto et Yu, et en équipe, franchement, c'est assez incroyable. Elles arrivent vraiment bien à mettre over Mio Momono et Rin Kadokura, qui sont plus les underdogs dans le match, évidemment. T'as un moment, t'as une grosse senton de la part de Yu sur Mio Momono, je crois, qui était très violente et très cool à voir. Le finish était également vraiment bien. En fait, c'est Mio Momono qui pin Shiro Hashimoto, c'est pas de manière très décisive non plus, elle met pas KO Shiro Hashimoto, mais j'ai trouvé ça très bien parce que c'est vraiment booké comme un upset en fait. Momono qui pin Shiro Hashimoto, surtout Shiro Hashimoto qui se fait jamais pin quoi. Enfin c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Shiro Hashimoto, je crois pas qu'elle se soit fait pin depuis qu'elle est championne Sendai, donc c'est-à-dire depuis plus d'1 an. Donc c'est quand même assez incroyable je trouve. Et donner ce moment-là à Mio Momono, je trouve franchement ça très bien. Elle avait perdu contre Hashimoto dans le Six Woman Elimination au show
Sendai à Izum un peu plus tôt dans le mois. Et non, franchement, le storytelling du match est vraiment très très bien. D'ailleurs, t'as Shiro Hashimoto qui se fait défier par Mio Momono après le match. Le match aura lieu lors du show du 11 juillet au Korakuen, et Shiro Hashimoto contre Mio Momono en 1 contre 1 pour le Sendai World. Mais je dis oui, mais complètement oui, quoi. Enfin, le match va être fantastique, c'est assez sûr, franchement, vu les deux catcheuses, vu l'alchimie qu'elles peuvent développer dans le ring. Et cette alchimie-là, on l'a clairement vu lors de ce match de championnat Sendai Girls Tag. Miyomono et Rin Kadokura, nouvelle championne, je trouve ça vraiment très bien. Yurika Oka avait battu Mai Yoshizuki un peu plus tôt dans le show, donc Sendai avait marqué un point contre Marvelous, entre guillemets, et du coup, la Marvelous leur rend un peu leur monnaie de leur pièce en prenant les Sendai Girls. C'est un peu les Sendai Girls Tag, c'est un peu un échange de titres finalement. Moi, je trouve ça très bien. Mio Momono dans le match, c'est ma MVP, franchement, Momono, je la trouve fantastique. À un moment, elle met une sunset bomb sur Hashimoto, c'est assez taré, enfin voilà. Vraiment, il faut l'avoir catché, Miyomono, parce que même si je la vois peu, très honnêtement, par les faits d'où elle catch, enfin, c'est Sendai Marvelous, quoi. Finalement, je la vois peu. Enfin, elle est assez fantastique quand je la vois, et c'est toujours un plaisir. Elle joue super bien son rôle d'underdog. C'est très facile d'être investi avec Mio Momono. Et non, ouais, je marque Mio Momono clairement. Mais du coup, voilà pour ce match du coup de Sendai Girls Tag Titles avec Mio Momono et Rin Kadokura qui sont devenues donc les nouvelles championnes dans un match de plus de 17 minutes. On va maintenant pouvoir passer au main event du coup de ce gros show Sendai, le show Joshi Puroresu Big Show 2021 in Niigata. Le main event, c'était un match tag un peu présenté comme un dream match, on va dire. Bon, j'aurais préféré que ce soit le match de Sendai Girls Tag en main event, mais bon, pas grave. Alors, le main event, c'était Jinsei Shinzaki et Nanae Takahashi qui affrontaient Meiko Satomura et Minoru Suzuki. Alors, le match a duré 22 minutes. Victoire de Meiko Satomura et de Minoru Suzuki. Donc, la victoire de Satomura et Suzuki est assez logique. Par contre, c'est Meiko Satomura qui fait le tomber sur Nanae Takahashi. J'ai pas spécialement compris. J'aurais voulu que ce soit Minoru Suzuki qui pin Jinsei Shinzaki, personnellement, parce que Nanae Takahashi va bientôt avoir un gros match à la Seedling contre Arisa Nakajima pour le show de ses 25 ans anniversaire, et tandis que Jinsei Shinzaki à côté, bah il faut rien, quoi. Jinsei Shinzaki, ça fait 6 mois que je l'ai pas vu catcher. C'était dans un tag Noah, c'était dans un 2 contre 2 assez random, où il faisait équipe avec Keno, donc bon. Enfin, je l'avais vu dans la bataille royale du show d'Anakimura, mais je veux dire, c'était pas un contre un, enfin voilà, c'était pas un match, c'était une bataille royale, quoi. Mais franchement, à part ça, et aussi il y a aussi un problème par rapport au match. Après, je viendrai sur les points positifs, évidemment, il y en a quand même, parce que je rappelle que j'ai mis 3,5 au match. Par rapport à un dernier point négatif, c'est que, en fait, t'as jamais l'impression que c'est le main event du plus gros show de l'année, en fait. Donc c'est assez compliqué. Enfin voilà, après, avec les noms, avec le manque d'histoire, finalement, ils ont plus misé sur la carte Dream Match que grosse histoire et tout. Moi, ça me gêne un peu personnellement. Je pense que pour ton plus gros show de l'année, tu dois miser vachement sur la carte histoire, sur la carte storytelling. C'est pour ça que j'aurais voulu voir le match de championnat Sendai Girls Tag en main event. Mais voilà, à part des bons échanges, des bonnes performances, on n'a pas eu le facteur story en plus qui fait que c'est vraiment le main event du plus gros show de l'année. Et si on monte le match de manière random, je pourrais pas dire ça se voit, c'est un gros main event pour un gros show, quoi. Mais voilà, du coup, par rapport aux points positifs du match, franchement, niveau in-ring, c'était très bien. J'ai rien à dire de spécial niveau in-ring, les bons échanges, toujours des bons échanges. Ceux entre Meiko Satomura et Nanae Takahashi sont toujours vraiment bien stiff. Satomura, elle est pas à son niveau qu'elle pouvait avoir avant, mais Satomura, elle reste assez fantastique, elle a toujours des bons échanges. Il y avait aussi des petits passages intergender, bon, c'était pas trop long non plus, le match était très focus sur les échanges entre Satomura et Nanae Takahashi. On n'a pas trop vu Minoru Suzuki et Jinsei Shinzaki. Par rapport à Minoru Suzuki, j'ai pas spécialement de problème, mais j'aurais peut-être voulu un peu plus voir Jinsei Shinzaki parce que ça fait quand même assez longtemps que je l'ai pas vu catcher à part dans une bataille royale, donc ça fait longtemps, ça fait depuis décembre 2020 où il avait eu un tag à la Noah, comme j'ai dit un peu plus tôt. Mais voilà, mais vraiment bon match, en tout cas bon main event, mais malheureusement il y a rien de spécial à retenir, et c'est pour ça que finalement je suis assez court par rapport au fait que ce soit un main event de plus gros show de l'année. C'est qu'il y a rien vraiment à retenir du match. Et non, ouais, assez déçu que Nanae Takahashi prenne le pin finalement. Bon voilà, victoire de Satomura et Minoru Suzuki, assez logique. Mais du coup voilà pour ce main event, donc auquel j'ai mis la note de 3,5. Du coup c'est ce qui conclut ce show Sendai Girls Joshi Puroresu Big Show 2021 in Niigata. Alors le show dans l'ensemble était vraiment bon, j'ai pas de soucis sur ça, j'ai passé un très bon moment devant le show. Après, est-ce que ça avait la valeur de plus gros show de l'année? La réponse est non pour moi. Le fait qu'il y ait que 5 matchs, ça joue un peu, mais le fait aussi qu'il n'y ait pas spécialement des matchs très très importants
important à part le match de championnat Sendai Girls tag et un peu le match de championnat junior quand même. Ça a rendu le truc un peu plus compliqué. Tu pouvais pas voir que c'était le plus gros show de l'année finalement. Tu pouvais pas le ressentir. Et là, ouais, compliqué surtout par rapport au main event finalement où ça a un peu plus pêché parce que forcément c'est le main event donc t'attends plus. Mais sinon, c'était un bon show, hein, mais ça avait pas la valeur de plus gros show de l'année. Après, moi, je vais conseiller des matchs évidemment. Moi, je conseille de voir le match au championnat Sendai Girls Tag, très honnêtement, qui était vraiment excellent, où j'étais vraiment pas loin de mettre 4. Également, le tag avec Aja Kong, Ayame Sasamura et Matsumoto contre Manami Iwata et Mizunami. C'est les deux matchs que je conseille vraiment. Pour moi, c'est les deux matchs à rattraper pour ce show. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut donc cette review du show Sendai Girl Joshi Puroresu Big Show 2021 Niigata. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous de l'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.